Bon, salut à tous, donc, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc on est le samedi 6 mai, si je ne me trompe pas. Donc là, il est 6 h du matin. Je prends le bonheur tout simplement parce que j'ai pas mal de choses à faire. J'ai aussi des rendez-vous, donc bah, voilà, je m'organise de façon à tout faire. Et aujourd'hui, donc comme je dis, pas mal de tracteurs. On va y préparer des terrains pour la semaine prochaine, pour normalement le début des semis de carottes. Alors là, pour l'instant, on va pas parce qu'il fait nuit, mais il pleut. Tant pis, c'est comme ça. Donc ce matin, on va aller faire du vibro, donc qui est juste derrière le John Deere, derrière le 6100. Donc voilà le vibro. Donc ça, on va aller affiner le terrain, donc du sable, hein. Ça, bah, pas que d'ailleurs. On va aller affiner le sable avant de faire un labour. Donc pour ça, on va sortir le case qui est devant avec le déchômeur. D'ailleurs, déchômeur, j'aurai des travaux à faire dessus. Juste là. Donc là, j'ai encore perdu une dent hier ou avant-hier, je sais plus. Bon, j'en ai fait un peu hier parce que c'est urgent. Mais de toute façon, j'ai recommandé un jeu de dents pour toutes les changer. Car je m'en suis aperçu l'autre jour en changeant la celle qui était devant que j'avais perdue, que juste derrière, en fait, je suis au niveau de la dent. En fait, la dent, elle est là. Le support est ici et la dent est juste là. Donc les dents sont arrivées à leur usure, hein. Donc il va falloir les changer. Mais pour ça, j'ai commandé. Maintenant, il faut attendre qu'elles arrivent. Alors après, voilà, j'évite d'en faire de trop des chômeurs parce qu'évidemment, comme il me manque une dent, je vais user la patte qui est derrière, ce qui est pas terrible. Parce qu'après, je serai obligé de changer l'arrière bêtement. Mais ouais, il y a l'urgence aussi, on doit en faire. Donc, ouais, j'en ai fait pas mal cette semaine. On a passé tout, avant de perdre la dent, hein, on a déchômé tous les terrains pour faire des carottes. Donc, c'est quasiment tous prêts. Il me reste un ou deux à préparer. Alors, je ne sais pas tout filmer, hein, c'est pareil. Donc, moi, j'ai fait pas mal de déchômeurs. Gérard a fait pas mal de rotos pour nettoyer les terrains. Sarah et Valentin, eux, ont fait pas mal de choses dans la cour, même dans les champs. Ils ont été nettoyer tous les forages, enfin, tous les forages où on met les pompes, les bouches de sortie d'eau. Ils ont été nettoyer tout autour de la bouche. Et puis un petit coup de désherbant juste dessus pour voilà, le laisser propre un bon moment. Donc voilà, il y a plein de choses de fait. Je ne filme pas tout. Simplement, c'est quand je vais déchômer, je suis pas avec eux. Et donc Sarah qui ne filme pas, donc bah voilà, je peux pas tout filmer, hein. Et voilà, il y a plein de choses de fait en ce moment. Faut que j'arrive à trouver un système pour pouvoir filmer tout ça et vous le montrer. Parce qu'au final, il y a énormément de choses à vous montrer, mais je vais vous montrer les mêmes choses que la dernière. Donc, on va voir que je trouve un système pour pas le faire. Voilà, je suis en réflexion, mais en même temps, je réfléchis aussi pour mon travail, donc c'est pas toujours facile de trouver comment faire. Et au pire, si je trouve pas comment faire cette année, on le fera l'année prochaine. Bon, ça y est, alors, on voit pas grand chose à la caméra, mais ça y est, je suis parti. Bon, évidemment, comme je vous dis d'ailleurs, il pleut. Donc on va essayer de faire des terrains dans le sens ceux qui ont moins de souchés vers ceux qui ont plus de souchés. De façon à pas ramener de souchés dans les champs qui n'en ont pas trop, qui n'en ont pas du tout même, mais c'est rare. Le souché commence à lever un peu partout, on voit à peu près les tâches qu'il va y avoir, les nouvelles qui apparaissent. On se dit, ah, bah, il n'y en avait pas avant. Donc voilà, ça... Après, il y a des terrains qui s'arrangent, hein. Il y a des terrains où on se dit, tiens, là, il y en avait et ça a diminué un peu. Donc voilà, il y a un peu de mieux par endroit, un peu moins bien par d'autres. Donc voilà, c'est déjà très compliqué ce souché-là. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, maintenant, je suis parti dans les champs. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tout seul. Donc, je vais pas filmer parce qu'il fait nuit, c'est pas très agréable. Là où on me voit à peine dans la caméra. Enfin, moi, je me vois à peine, je sais pas si ça fera comme rendu. Et puis dès qu'il fera jour, vous inquiétez pas, je ferai encore du vibro, j'essaierai de vous expliquer les réglages et l'efficacité du vibro juste avant de labourer, en espérant qu'il n'ait pas trop plu et que ça fasse quand même son boulot. Parce que comme je dis, le but c'est d'affiner de casser derrière une petite motte de sable avant de labourer. Donc si c'est trop humide, ben, ça fera pas du bon boulot. Mais ça, on va le voir juste après quand il fera jour. Bon, là je vous reprends, il commence à faire jour, il tombe quelques gouttes, c'est un peu dommage, mais bon voilà, la météo fait que. Donc là je viens de faire à peu près 1,5 hectare
dans du terrain qui était très humide. Normalement, j'ai pas été voir, mais on va regarder ensemble. Valentin, il y a une semaine, a lavé le tracteur, tout pile, une semaine, je crois que c'était vendredi dernier. Et aujourd'hui, voilà le boulot que j'ai fait. Donc l'avant, l'arrière, j'ai tout beurré. Mais après, je suis passé dans des terrains qui étaient vraiment très justes. Bah, c'est les quarts en fait, qui sont justes. Le champ lui-même, ça va, c'est vraiment les quarts, les bords de champ. C'est encore très humide, mais bon, faut que j'avance. On arrive plutôt le 10 mai. Il faut absolument qu'on arrive à faire des carottes. Parce que le problème, c'est que les terrains qui sont humides là, c'est des carottes qu'il faut qu'ils soient arrachées pour fin septembre, mi-octobre, selon le temps qu'on va avoir. Donc, il faut que j'arrive à les semer pour les avoir début septembre. Ça serait d'année cara, on va dire. Parce qu'après, quand on les arracher, comme ça arracher à la main, il faut un peu de temps quand même. Et donc, le risque, c'est qu'avec les 2 ans, 3 ans dans ce champ-là, on avait perdu un petit peu parce que bah, voilà, l'eau était arrivée, elle était montée et les carottes étaient pourries au bout. Surtout qu'en plus au mois d'octobre, ça pourrit très vite quand l'eau monte. Autant l'hiver, ça se tient un peu, autant l'automne, quand il fait encore doux, ça pourrit très vite. Donc je me suis arrêté parce que je suis sur un terrain où là je vais faire des radis dans une semaine. Là j'ai fini le 2e champ de semer, donc là je vais attaquer le 3e. Et donc Gérard il me passe un coup de vibro ici il y a 2 semaines à peu près. Ouais, 2 semaines. Et là je vais le labourer, donc je repasse un coup de vibro, je vais vous montrer pourquoi. Donc voilà le terrain, comment il est. Donc on a bon, un peu d'herbe, du pâturin, on a du senso qui a repris, un peu de souché, bon bah ça voilà, lui il est présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bah, du mouron, comme dans le poireau qu'on avait, hein, du mouron. Et donc là Gérard est passé il y a 15 jours, et vous voyez derrière, ça a quand même déjà bien repris. Et donc une fois que je suis passé, donc là je suis pas passé, on voit la différence, hein, pas passé. Donc là mon but c'est pas de casser les mottes comme je vous ai dit tout à l'heure, mon but c'est de venir enlever les mauvaises herbes. Alors évidemment vous avez bien vous douter que c'est pas le meilleur temps. Il faudrait un beau soleil derrière pour que les racines sèchent et les détruisent. Là je pense pas que ça aura le même effet. Là, ça va les déraciner mais ça va malheureusement pas les détruire. Après c'est pas grave, je vais passer un coup de charrue, je vous dis, tantôt ou lundi, au pire. On verra, mais voilà, ça va être un coup de labour assez rapide. Mais sinon, il faudrait un beau temps sec pour que les racines qui sont découvertes, meurent par le soleil, par un petit vent d'est ou tout ce qui pourrait nous aider. Donc là, je vais vous montrer vite fait la machine en fonctionnement le temps que je finisse le champ. Et après, on va aller dans un autre champ qui fait 1 hectare. Et là, je vais vous montrer les réglages parce que là, le champ n'est pas assez grand, vous voyez, c'est pas long. Donc là, c'est vraiment du rapide de chez rapide. J'ai dû mettre même pas 5 minutes à faire le champ, hein, c'est pour vous dire. Il fait 0,4. Ouais, 0,4 hectares, donc ça fait très rapide. Bon, ça y est, c'est parti. On change de champ qui est pas très loin, il y a même pas 1 kilomètre. Donc on y va. Bon, ça y est, je suis arrivé au champ. Donc on va faire des petits réglages, enfin surtout 2 réglages. Donc le premier, c'est qu'on va baisser la butée. Parce que là, le vibro, en fait, quand il est levé à fond, il n'est pas à fond, là, il est à exactement 75% de sa hauteur. Et quand je suis dans le champ, je le baisse vraiment plus près du sol pour pas perdre de temps entre lever et baisser. Parce que le temps qu'il se lève et le temps qu'il rebaisse, eh ben, je perds du temps. Donc là, le but, c'est de pas s'arrêter. Cette machine-là, on ne s'arrête pas dans les bouts. On tourne la machine baissée, en fait, contrairement à un Canadien où c'est bien trop dur. Dans les bouts, là, celle-là, on s'en fout, on tourne et on s'arrête jamais, en fait. Et donc, c'est pour ça que pas perdre de temps dans les bouts. Tant qu'il se lève, c'est pas grave, mais tant qu'il se baisse surtout, ne pas être parti trop loin dans le champ.
sachant qu'on roule assez vite, je vais vous montrer juste après. Donc on va baisser la butée. Donc pour la butée, c'est ce bouton là qui est à côté. Et avec la molette qui est ici, je vais la tourner pour baisser. Donc là je suis 75 et on va baisser, voilà, 56. Et donc derrière, une fois qu'il est levé, il est quasiment, pas à le sol mais quasiment. Donc ça c'était le premier réglage. Et le deuxième, c'est que je vais relever un peu la machine. Parce que dans les terrains plus humides, où c'est plus à attendre, ou des mottes, je l'ai baissé un peu pour que le rouleau, c'est pas des barres comme le canadien, c'est juste des tiges en fait un peu dentées qui elles vont venir casser les mottes. Bon, dans le sol il n'y a pas beaucoup de mottes, mais bon, on va en passer un coup quand même, c'est ce qu'on faisait tout le temps avant. L'année dernière je ne l'ai pas fait, mais cette année j'ai envie de le refaire. Donc pour ça, j'ai de la chance d'avoir le troisième point hydraulique. Donc j'ai juste à appuyer sur le distributeur et il va se relever. Donc qui est celui-ci, le marron. Et donc si j'appuie, alors je le baisse, là je l'ai levé un peu. Donc maintenant on va voir en utilisant la machine si le rouleau fait son travail. Une fois que la machine est réglée, évidemment pour le relevage, je la baisse à fond. Donc là elle est levée, bon évidemment elle est en butée. Là je la baisse à fond, bon la baisser. Et dans les bouts c'est juste les boutons, comme le case. Lever, baisser. Voilà, je touche plus au relevage. Car cette machine là, c'est toujours baissé à fond. C'est pas compliqué. De toute façon, elle se règle automatiquement. Donc maintenant, c'est parti, je fais le champ. Donc là, il fait un hectare. C'est le champ qui était en poireau l'année dernière. J'avais fait un couvert moutarde radis, il me semble. Donc ça a été nettoyé il y a un mois et demi à peu près. Et donc j'ai fait un coup de roto et un coup de déchômeur il y a une semaine, je crois. Et donc là maintenant, un coup de vibro avant de faire le labour. Ah oui, aussi avant de démarrer, il y a une petite nouveauté sous le jaune d'air. Il y a un rajout qui a été fait. Ah mais ça d'ailleurs. Voilà, je découvre en même temps que vous. Donc il y a une poignée qui a été faite. Et dites-moi en commentaire si vous savez à quoi elle peut servir. Ce sera une nouveauté cette année, ce tracteur-là ne le faisait pas dernière. Bon ça y est, il est 9 h de retour au garage. Donc le vibro c'est fini. Et je vais vous montrer, là qu'il fait jour, vite fait quand même, ce que Sarah et Valentin ont fait. Alors je l'ai pas filmé, c'est vraiment dommage. Mais enfin Gérard les a aidés un petit peu, mais Gérard était comme moi de tracteur et là il est en congé maintenant. Pour en revenir au nettoyage, donc là il y avait plein de bâches. Je sais pas si vous avez vu dans mes précédentes vidéos, des bâches, il y avait tout un tas de bordel ici. Donc, ils ont tout dégagé, ils ont débroussaillé, ils ont enlevé des ronces pour vous montrer les ronces qu'il y avait. Voilà une racine de ronces. Donc elle est assez costaud. Donc les bâches sont là-bas, ils ont tout mis en tas là-bas afin qu'on voit ce qu'on en fait. Et donc maintenant on va pouvoir ici, enfin il y a les palettes aussi, il y a les palettes qui étaient sous les bâches, là, tout le bordel qui était dans la carte. Donc des bouts de tôle, enfin de tôle cassée, donc les palettes sous les bâches, un vieux kart, je ne sais même pas ce qu'il foutait là. L'ancienne barrière qui était au niveau du quai avant que le quai soit là. Et donc maintenant on va remettre l'enrouleur vert qui ne sert plus dans la carte. Le tapis, donc c'est un tapis d'évacuateur pour éplucher à poireaux qui est juste là. C'est l'ancien évacuateur qui est là. Donc je l'ai gardé, on ne sait jamais, ça peut toujours servir, hein, reprendre des lattes ou quoi que ce soit. Donc on va le mettre aussi dans la carte. Comme ça on va ranger un peu tout ce bordel qu'il y avait avant. Donc mine de rien, ils y passent pas mal de temps à tout nettoyer.
Là il reste encore la faneuse à rentrer à l'abri. L'oratophane, si c'est fini, si on n'a plus besoin, pareil, on va le rentrer. Comme ça, on va rentrer tous les outils, on va dire hiver à l'intérieur. Et puis, oh bah merde, les deux sont pliés maintenant. Non, ah non. Et celui-là, ah oui, ah bah d'accord, il n'y a plus de carreaux, il n'y a plus rien. Oh bah là. Oh bah il a retapé celui-là. Bref, oui. Je crois que c'est moi ou Gérard, je sais pas cette semaine, on ne peut pas avoir cogné. Mais là, c'est limite s'il ne faudrait pas carrément racheter la pièce. Je crois que je gagnais du temps. Bon bref, on verra ça plus tard. Là, je vous ai un peu menti tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on allait faire du tracteur, mais là, je m'en vais vite fait faire un peu de radis. Parce que j'ai un client qui veut des radis le samedi. Bon, là il est 9h30, je vais faire les radis. Je vais reprendre le déchômeur qui est juste derrière moi. Et on s'en va vite fait en faire ouais, une petite demi-heure je pense, tout casser. J'ai un petit champ à faire et un tour de champ. Donc on va faire ça avant le rendez-vous qui est à 11h. Donc faut pas que je traîne, j'ai qu'une heure on va dire pour aller faire ça. Bon, je suis arrivé au champ, j'ai déjà fait un tour et demi. Donc le but va être d'enfouir le restant de la paille. Donc, je vais vous montrer le champ comment il est. Donc voilà le champ. Donc là la paille a bien disparu. Bon, il en reste toujours un peu, hein. Il en reste toujours un peu, mais c'est un moindre mal. Voilà, on voit qu'il reste quelques modes de paille qui n'a pas subi la triste réalité qui est arrivée ici. Et donc là le but va être de l'enfouir, enfin, plus ou moins. Bon là ça n'a pas fait parce que c'était trop près du fossé. Même si j'avais fraisé, on l'a pas mis en route. Puis bon, c'est encore humide, hein. Donc là, il en reste un peu, mais bon, elle va se décomposer. Et de toute façon, je me tâte à faire du poireau. À la base, ici, je dois implanter un poireau d'ici un bon mois. Mais je vais peut-être y mettre du sorgho. Parce que si aujourd'hui je passe un coup de déchômeur, c'est qu'il est grand temps de le faire vis-à-vis du souchet qui lui est déjà parti. Tout ça c'en est. Tout ça c'est souchet. Il y a un peu d'herbe avec, mais ensemble c'est du souchet. Bon là, il y a souchet. Et là, je suis sûr que là c'en est, voilà, ça s'en est plein, là, voilà. Là voilà, tout ça c'est un tapis de souchet. Donc il va être grand de venir le détruire. Parce que le souci c'est que si je le laisse, plus je vais le laisser, plus il va faire des racines et plus il va refaire des bulbes pour l'année prochaine, ou même pour cette année. Donc le but c'est d'éviter qu'il se reproduise en fait. Donc il faut vraiment lui stopper sa croissance. Même si je vais le traîner un peu, j'ai pas le choix, il faut que je le casse. Et c'est pour ça que je me dis peut-être du sorgho dans ce champ là. Ça me permet d'implanter mon sorgho que au mois de juillet. Et on va dire que mai et juin, je vais faire du vibro régulièrement et épuiser le souchet. Je trouve que c'est une des meilleures solutions aujourd'hui qu'on a pour le détruire. C'est de l'épuiser en passant du vibro comme j'ai fait ce matin. Vibro constamment. Et aussi les déchômeurs, j'ai changé un peu le système. Alors, en fait, là j'ai des trous. Et normalement j'ai une patte comme celle-là, qui est là, qui est juste ici, qui est censée venir se mettre ici pour élever le rouleau. Sauf que la semaine dernière j'en ai fait, j'ai perdu la goupille. Donc la barre est en train de s'enlever. Donc j'ai enlevé les petites pattes. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus pratique parce qu'en fait le rouleau maintenant, eh ben en fait il appuie plus, il roule seulement derrière. Et ça fait un meilleur boulot je trouve. Bon là je me retrouve dans le deuxième champ où je vais faire juste le tour en haut donc de la paille. Là c'est la seule paille qui nous reste cette année, encore à détruire. Et le souci c'est que le bas, vous vous rappelez cet hiver on avait fait le bas avant de couvrir parce que c'est humide. Et le souci c'est que ça a bien repoussé donc j'ai fait le choix de travailler au moins le bas. Alors c'est pas du propre, hein, je tourne en rond, je vais vous montrer, il y a des traces partout. Le but c'est vraiment de scalper le sol pour arracher les mauvaises herbes et on repassera plus tard finir le boulot correctement. Parce que logiquement si tout se passe bien, il y a un poireau qui doit être mis ici dans 3 semaines. Donc faut vraiment que je me dépêche de nettoyer ça. La paille n'est pas enlevée et vu qu'il pleut, c'est pas gagné que ce soit fait avant fin de semaine prochaine. Donc je vais avoir une semaine et demie pour m'occuper de ce terrain-là avant de planter le poireau. Sachant qu'entre deux, on va semer des carottes. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, dans le bout il y a des traces. Voilà, je tourne en rond. Hein, je tourne en rond dans le champ parce qu'il n'y a pas grand, c'est pas facile à faire.
Mais bon, le principal, vous voyez, ces grosses herbes là, bon, elles vont pas crever, hein, parce qu'il pleut, elles sont enterrées. Mais voilà, le but c'est que ces herbes là, déjà, disparaissent plus ou moins du terrain. Si je vous montre le terrain comment il était avant, voilà, le terrain il était comme ça, alors c'est pas très propre. Si je vous mets un poireau dans 15 jours, j'ai intérêt à me dépêcher quand même de nettoyer tout ça. Hein. Ouais, des mauvaises herbes en plus qui sont à graines, du senson, du souchet, du mouron, enfin, voilà, plein de choses, même des orties, hein, une ortie aussi. Mais bon voilà, le but c'est de faire un nettoyage et on verra plus tard pour préparer vraiment le terrain. Bon, on se retrouve donc début d'après-midi. Le temps s'est bien éclairci, mais il a plu quand même ce matin, ce midi. Donc, comme je dis, pour les carottes, je ne vais pas élaborer tout de suite parce que je vais venir broyer le bas des talus, tout ce qui est herbe et roseaux, pour pouvoir semer, faire quelque chose de propre et pas avoir de graines qui viennent sur le terrain durant l'été. Donc, je ne laboure pas ce week-end. Par contre, j'ai un petit terrain en orge, 0,4 hectares. C'est pas énorme, c'est un peu tard, mais j'ai des semences qui sont juste là, derrière les caisses vertes. Il me reste 2 sacs, donc quitte à les perdre, autant les semer. J'ai rien à perdre, ce terrain-là, c'est ça ou rien. Donc, je vais aller labourer, mais comme il a plu aujourd'hui, normalement demain et lundi, il ne pleut pas, je vais essayer d'aller labourer demain pour semer lundi. On va essayer de se caler comme ça. Donc, du coup, cet après-midi, après-midi en famille. Par contre, demain, matin, montage vidéo. Demain fin matinée, je pense, labour. Donc ça, et lundi, c'est férié, mais bon, pour nous, férié, ce qui est normal, on prend du temps de temps en temps, mais quand c'est férié, il faut savoir bosser. Je vais essayer de semer mon orge et des radis aussi à faire le matin. Donc voilà, tout est à peu près rempli. Et normalement, si tout va bien, après, on va s'attaquer enfin aux carottes. Et là, par contre, ça va sur 5 ou 6 semaines, on va charbonner. Donc là, je rentre le tracteur. Et je vais peut-être dételer quand même mon déchômeur parce que demain c'est la charrue. Je vais sûrement dételer quand même parce que c'est chiant à rentrer. Et puis après, je vous dis rendez-vous demain, alors demain matin, demain après-midi, on verra ça. Je ne sais pas encore pour la suite des travaux. Bon, suite de la vidéo, donc comme prévu le dimanche. Alors il n'est pas de bonne heure, hein, il doit être 17h30. Mais bon voilà, après le dimanche comme vous savez, ce matin j'ai passé du temps au montage. Cet après-midi je suis allé vite fait avec mon père à la pêche à pied. Donc voilà, c'est des petits loisirs que je me prends. C'est de la saison, la sèche, ça dure un mois et demi, donc je prends le plaisir d'y aller. Mais par contre voilà, je prends aussi la responsabilité de venir labourer le dimanche à 17h. Tout ça pour essayer de semer un peu d'orge demain, si je peux. Faut jouer si je peux avoir le semoir demain, parce qu'il n'est pas chez moi. Mais ça vous le verrez pas parce que la vidéo va s'arrêter, je pense, après le labour. On va pas aller plus loin parce qu'elle est largement assez longue. Donc bref, donc évidemment j'ai repris le case et la charrue 4 socles. Et donc là on a du terrain, de ce qu'on appelle par chez nous de la tangue. Donc c'est des terrains qui sont vraiment très grasses toute cette année. Alors ce terrain-là était en sorgho l'année dernière et Gérard est venu le détruire. Si je me trompe pas, mercredi. Donc vous voyez, il était détruit à coup de déchômeur. Je suis venu passer un coup de vibro hier matin et là je laboure. C'est vraiment de l'express. Hein. Donc voilà le terrain avant, donc comme je vous disais, hein, résidus de sorgho qui sont partout évidemment, parce qu'il n'y a pas le temps de se détruire correctement. Et une fois labouré, donc ce que je vous disais, hein, c'est des terres
très très humide. Faut savoir que le vibro hier il est passé sans problème, mais Gérard pour déchaumer il a eu quelques petits soucis, surtout la petite tache qu'à l'entrée là-bas. Il y a une tache qui est très très humide. Donc évidemment je ne vais pas spécialement vous montrer le fonctionnement de la charrue, vous le connaissez maintenant. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos de l'année dernière ou même cette année. Je vous ai fait une vidéo dessus, donc je ne vais pas constamment répéter les choses. Mais par contre, une chose qui est bien aujourd'hui, c'est que Sarah est là pour venir filmer, donc elle va profiter pour filmer et faire quelques plans. Ça va changer depuis que j'en ai pas mis. Bon ça y est, je suis quitte de labourer, vous avez pu voir dans les images. Donc déjà, avant d'avoir des commentaires, je peux vous le dire, oui, la roue à chaque fois ne se rebaisse pas, mais c'est pas grave. Là pour ce terrain, c'était pas grave. Je vais m'en occuper pour labourer le sable qui va arriver là pour les carottes la semaine prochaine et les semaines à venir. Donc je pense que la vidéo est largement assez longue, donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Il y aura la suite, alors je sais pas encore trop comment je vais tourner ça pour essayer de vous filmer le maximum de choses de ce que je fais. Parce que c'est répétitif, il faut que je trouve des façons de vous expliquer ce que je fais sans trop répéter les vidéos. Mais ça me laisse du temps pour trouver. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de pouces bleus. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!